pense parce qu'il est très explosif, voir l'étymologie, et il est d'une incomparable érudition. J'ai nommé M. Gilles Réaume. Eh bien, je suis très heureux de vous rencontrer ici. Dites-vous que dans ces murs flotte l'esprit des Gaston Miron, des Pierre Perrault, des René Lévesque, des Félix Leclerc, pour ne nommer que les défunts, que des Doris Lucier. On parle des vivants, des Michel Tremblay, des Jacques Grandmaison. Parmi les défunts, Pierre Dansereau, étaient des habitués de cette maison, comme les Pierre Bourgault, les Marcel Chaput, les André d'Allemagne, les Raymond Barbeau, les Raoul Leroy. Nous avons la chance d'être entourés de murs qui ont entendu les confidences et les discours des plus grands esprits de notre nation. Il me fait donc bien plaisir, au nom de notre président général, qui est déjà rendu à Québec, Mario Beaulieu, de vous accueillir à la maison du Duvernay, qui est l'ancien club de réforme du Parti libéral. J'ai été celui qui, avant d'être président, j'ai été trésorier. J'étais encore plus jeune, j'ai été trésorier. On a payé ça 135 000 $ ici. C'était en faillite. Aujourd'hui, le terrain vaut 4 ou 5 fois cela seulement. Donc, cette maison, cette auguste résidence, est bien heureuse d'accueillir chez elle ce soir les plus jeunes parmi les patriotes de notre peuple. Vous êtes ici chez vous. C'est votre maison. Emparez-vous-en le plus rapidement possible. Façonnez-la à votre image. Faites-en l'expression de vos aspirations les plus profondes, les plus naturelles, et ainsi vous rejoindrez ce que nos fondateurs, c'est-à-dire les patriotes de 1837-1838, ont bien voulu faire à notre organisme, c'est-à-dire un catalyseur des énergies nationales pour faire en sorte non seulement de réveiller ce peuple qui en a grandement besoin, mais de le conduire le plus rapidement possible vers la réalisation de ses aspirations les plus profondes, c'est-à-dire cette aspiration à la liberté et à l'indépendance. Vous êtes bien chanceux, vous les jeunes nations. Moi, j'ai commencé à militer, j'avais 14 ans. Donc, je sais ce que c'est que d'être jeune et que de croire en son pays. J'avais 14 ans, c'était le milieu des activités duériennes. J'étais trop jeune, j'ai toujours été le plus jeune des plus vieux, si vous voulez, et je me souviens très bien que le premier indépendantiste que j'ai rencontré, c'est Régis Chartrand, qui était candidat duérienne dans Verdun en 1966. À ce moment-là, les indépendantistes n'étaient même pas assez nombreux pour faire un congrès intime. Nous pouvions tenir nos assemblées générales dans des cabines téléphoniques. Nous nous connaissions tous par nos prénoms et le peu de nombre que nous étions n'avait d'égal, si on peut dire, était inversement proportionnel aux aspirations qui nous habitaient. Donc vous êtes chanceux d'appartenir à cette génération. Vous appartenez à la génération des vivants. Vous appartenez à la première génération que moi j'ai connue et qui n'a pas peur. Ça, c'est quelque chose. Je vous en félicite, je vous envie. Enfin, une génération qui n'a pas peur. Enfin, une génération qui ne recule pas. Enfin, une génération qui se tient debout malgré la menace, les matraques, les arrestations. Parlons-en des arrestations. C'est moi qui ai porté plainte à l'ONU. La première plainte qui était déposée à l'ONU contre la loi 78, c'est moi, il y a déjà 2 mois. Et je me souviens, lorsque je l'ai fait, les gens disaient, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, même les animateurs à la radio. Et grâce à Internet, et plusieurs parmi vous sont mes confrères sur Facebook, nous avons été 1100
a déposé plainte à l'ONU. 1100. Et pour la première fois de l'histoire moderne du Québec, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est inquiété publiquement et formellement de certaines dispositions de la loi 78. Plus de 3500 arrestations depuis le début du conflit. En Occident, c'est le plus haut taux d'arrestation depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et personne ne s'est inquiété de cela au Canada. Et aujourd'hui, l'ONU, Amnesty International, la Ligue des droits et libertés, l'Association canadienne des libertés civiles, le maire de Paris, il y a moins de 24 heures, s'inquiète de cette législation pour virer le Québec en envers. Quelques centaines, bien ordonnés, bien disciplinés, rigoureux, attentifs derrière leur clavier. On peut sensibiliser l'opinion mondiale. Il y a eu des manifestations appuyant la jeunesse du Québec, à Paris, à Grenoble, à Marseille, à Lyon, à Bruxelles, à Berlin, aux États-Unis, dans une douzaine de villes, en Irlande, partout. Donc, la leçon, elle doit être bien comprise. Nous sommes capables, si nous le voulons, de sensibiliser l'opinion internationale à la situation que nous vivons ici. Vous appartenez à cette génération qui va faire l'indépendance. C'est vous autres qui allez la faire. Construisez ce pays, faites en sorte qu'il incarne les valeurs qui sont les vôtres et qui sont aussi les nôtres. L'apathie générale qui semble trop souvent, hélas, accompagner l'actualité au Québec ne doit pas être mécomprise. Il y a à l'intérieur de notre peuple les mêmes aspirations qui sont celles qui vous animent. Votre responsabilité, et comme notre chef, M. Payet, l'a si bien dit tout à l'heure, vous êtes des mobilisateurs, vous êtes des multiplicateurs, vous êtes placés pour faire en sorte de décupler notre force de frappe. Les défaites que nous avons connues ne sont que passagères. Vous savez, quand j'ai vu le résultat dans Argenteuil, moi, je ne croyais pas voir ça de mon vivant. Cependant, j'ai vu de mon vivant le comté de Verdun, devenu Jean Lebert, élire un député indépendantiste. Moi, je suis le plus jeune fondateur du Parti québécois. J'avais 16 ans quand le Parti québécois a été fondé au Petit Colisée de Québec en octobre 1968. Nous n'étions qu'une poignée. Et si à ce moment-là, vous aviez dit, qui que ce soit, un jour le comté de Verdun serait favorable à l'indépendance du Québec, personne ne vous aurait cru. Et pourtant, Thierry Saint-Cyr a occupé fièrement et dignement ce poste-là, et qui sait, il le répondra bientôt si nous continuons d'être consistants. Le problème de notre peuple, son atavisme, c'est son inconsistance. Ce qui risque de faire réélire Charest, c'est notre division. C'est notre éparpillement. Nous allons nous épivarder. Nous allons voter, comme on dit à Paris, le vote utile, c'est de voter dans chacun de nos comtés pour celui ou celle qui a le plus de chances de battre le candidat de Jean Charest. Pourquoi battre les candidats de Jean Charest? Parce qu'il faut sortir la mafia du gouvernement. Moi, je ne suis pas élu, je ne suis pas chef, et je ne possède rien d'autre que 20 000 livres. Et puisque ça n'est même pas des livres anglais, des livres sterling, des livres pour lire, et puisque ça n'intéresse personne, il n'y a pas grand danger qu'on vienne me les prendre. Donc je peux dire clairement ce que je pense. Il faut sortir la mafia du gouvernement. Il faut décrasser l'État du Québec. Actuellement, 30% de tout ce que l'on paye en impôts, quand vient le temps de construire, de réparer, diriger des ponts, des constructions, des hôpitaux, et ainsi de suite, 30%
30% de tout ce que nous payons s'en va dans les poches de la mafia. Il faut sortir la mafia. C'est notre première responsabilité. L'État est corrompu comme jamais il ne l'a été, non pas depuis Duplessis. Duplessis, c'est un enfant de cœur à comparer à Taschereau. Mais depuis Taschereau. Taschereau, vous savez, il était premier ministre pendant des décennies, et son frère était trésorier de la province, et le Québec, et c'est historique ce que je vous dis, le Québec n'avait pas de compte de banque. L'argent du Québec était dans le compte de banque personnel du frère du premier ministre dans une institution financière du comté de Portneuf. C'est là où nous en sommes maintenant. C'est-à-dire que les libéraux pigent dans la cagnotte publique, pigent dans nos impôts, enrichissent ceux qui sont leurs électeurs et leurs travailleurs d'élection, et c'est à ça qu'il faut mettre fin. Parce que moi, si j'ai suivi René Lévesque à l'âge de 15 ans, puis à l'âge de 16 ans, c'est bien sûr pour l'indépendance du Québec, mais pas l'indépendance pour l'indépendance, même si en soi, c'est suffisamment important pour que 95% des pays de la Terre ont leur fête nationale au moment du jour de la déclaration de l'indépendance. Mais on voulait que l'indépendance vienne changer les choses, notamment dans l'attribution des contrats publics. Il faut absolument que le Québec libre qui s'en vient, et dans le même sens que notre chef, M. Payet, je dirais, avant d'être de droite ou de gauche, il faut être. Et nous ne sommes pas. Le Québec sera tantôt à gauche, tantôt au centre, tantôt à droite, selon les circonstances, selon les années. Mais l'important, c'est enfin de doter